Bel bonjour tout le monde. Au lendemain de la visite éclair de deux ministres, celui des Outre-mer et celui de la Santé, il y a de quoi être interpellé en tant que Martiniquais, en tant que Guadeloupéen. Interpellé parce que, de toute évidence, ces ministres ne sont pas venus pour voir, pour entendre, pour comprendre, pour écouter, mais pour nous asséner un discours bien rodé, bien préparé depuis Paris. Et ce discours, il répond à deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de nous culpabiliser. C'est à cause de nous, parce que nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. C'est pour cela que nous subissons la crise, la tragédie avec l'hécatombe de décès que nous connaissons. Le deuxième objectif, c'est de valoriser l'action de la France, qui vient nous sauver, nous les irresponsables. Le ministre de la Santé particulièrement va même plus loin et pointe du doigt les élus qui ne seraient pas suffisamment dociles et qui ne relaieraient pas clairement le discours pro-vaccination forcée. Et ces élus seraient tenus responsables de la situation. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Nous serions donc responsables de ce qui nous arrive. Responsables et donc coupables. Punis de notre entêtement. Mais j'ai envie de poser un certain nombre de questions à ces ministres, à ces gouvernants. Qui est responsable de la gestion des hôpitaux? Et qui est responsable du fait que ces hôpitaux soient structurellement, dans nos territoires de Guadeloupe et Martinique, sous-dotés? Comment expliquer que dans des territoires soumis aux risques majeurs, en permanence, séisme, comme ce matin en Haïti, cyclone, tsunami, glissement de terrain, on n'est que 30 lits de réanimation pour 400 000 personnes. Qui est responsable? Qui est responsable du fait que, à un certain moment en Martinique, au début de la crise, on se soit retrouvé en rupture de stock d'oxygène? Et des personnes sont décédées par manque d'oxygène. Alors même qu'en Guyane, il y a des capacités extraordinaires de production et de stockage d'oxygène. La Guyane, c'est la France. Cette dimension aurait pu et dû être anticipée. Qui est responsable? Qui est responsable du fait que ces dernières semaines, quotidiennement, pas moins de 10 gros porteurs débarquaient régulièrement dans nos aéroports? Nous savons bien que la période des vacances scolaires, c'est une période qui correspond à une augmentation sensible de la population. Mais quels moyens ont été dévolus pour faire face à cet afflux? Qui est responsable du fait qu'aujourd'hui, dans nos territoires, on ne soigne pas les personnes positives au Covid? Le discours, c'est de laisser les gens chez eux à se traiter avec du Doliprane. Et on leur dit, si ça s'aggrave, venez à l'hôpital. Comment, dès lors, être surpris de l'engorgement des urgences, de l'engorgement de l'hospitalisation, de l'engorgement de la réanimation, de l'engorgement de la morgue, jusqu'à l'engorgement de nos cimetières, alors même que des protocoles existent, notamment à partir d'ivermectine, de vitamine C, de zinc, etc., qui permettent, dixit les médecins, les soignants, de réduire les chances de développer une forme grave de la maladie. Pourquoi aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, nous nous retrouvons en rupture de stock d'ivermectine? Pourquoi? Mais en question, on m'a posé ça, Pouchi. Et au contraire, plutôt que de réapprovisionner les pharmacies en ivermectine ou autres médicaments alternatifs,
On nous envoie des militaires qui, soit dit en passant, ont toutes les chances de ne pas être vaccinés. Puisque, comble du paradoxe, les militaires comme les policiers ont été exemptés de vaccination obligatoire. Donc on nous envoie par territoire 200 personnes non vaccinées. Alors même que dans le discours des autorités, c'est parce qu'il y a déjà trop de personnes non vaccinées dans nos territoires que nous subissons ce que nous subissons. C'est quand même le comble de l'incohérence. Aujourd'hui, le gouvernement se dit prêt à expérimenter dans nos territoires, pour les personnes les plus sensibles, les plus fragiles, les anticorps monoclonaux. Cela signifie quoi? Mais cela signifie que bel et bien, il existe des alternatives à la vaccination. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous défendons. Je ne suis pas contre la vaccination. Autour de moi, il y a des gens qui sont vaccinés, des proches. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas vaccinés. En revanche, je l'ai dit, je le répète, je l'assume, je suis opposé à l'injection forcée, à l'injonction à l'injection. Et c'est ça qui fait de moi le responsable de ce qui se passe. Les gens meurent. Et les gens qui meurent, ce sont nos proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis d'enfance, nos collègues. Donc nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Et surtout pas de ceux qui ne font rien en amont pour empêcher que la situation se détériore. Ceux qui ne font rien en amont pour permettre aux soignants de soigner. Pour permettre d'éviter le développement des formes les plus graves de la maladie. Je suis favorable à une amélioration de la communication, y compris sur le vaccin, à davantage de pédagogie, d'explication pour qu'on comprenne, pas pour qu'on nous force. Parce que la coercition, ça ne va pas marcher. Mais je suis aussi favorable à ce qu'on renforce la communication et la pédagogie sur les autres protocoles. Parce que je refuse de me laisser enfermer. Et nos peuples de Guadeloupe et de Martinique refusent de se laisser enfermer dans cet exclusif vaccinal. Oui, il y a la vaccination, mais il y a d'autres protocoles, d'autres manières de soigner. Et nous avons le droit d'exiger, d'avoir toutes les informations. Nous avons le droit d'exiger que nos populations soient soignées en amont. Et c'est pour ça, Macadizot, Martiniquais, Guadeloupéens, on nous colle les têtes nous, on nous colle les épaules nous, pour nous mener un combat ensemble, pour nous faire respecter nous, pour nous arrêter de mépriser nous. Mais pour nous faire respecter nous, il faut nous respecter comme nous aussi. Et c'est pour ça que je dis, pas jamais oublier de respecter les gestes barrières. Nous là, nous nous goûtons, nous kaboumets, Cheberet, pas moule.